Il y a des absences qui ne s'expliquent pas, seulement des silences qu'on apprend à écouter. 5 années s'étaient écoulées depuis qu'Élise avait perdu Thomas. Un accident, une nuit de décembre, un appel brisé entre 2 sanglots, et tout s'était arrêté. Depuis, elle ne parlait plus vraiment. Elle survivait, comme une ombre au milieu des vivants. Chaque matin, elle marchait sur la falaise, là où ils venaient autrefois regarder le soleil disparaître dans la mer. C'était leur promesse. Revenir ici, chaque fois que le monde leur ferait mal. Alors, elle revenait. Toujours, même seule. Un soir d'hiver, alors que le vent hurlait plus fort que d'habitude, elle s'arrêta au bord du vide. La mer en dessous semblait avaler la lumière, et le ciel pleurait sans fin. Elle ferma les yeux. Et soudain, dans le souffle du vent, elle entendit une voix, faible mais réelle. Une voix qu'elle connaissait. Élise. Son cœur manqua un battement. Elle ouvrit les yeux, tremblante, personne. Rien que la pluie, le vent et le bruit du monde. Mais cette voix était à lui. Les jours suivants, elle revint. Encore et encore. Et chaque fois, lorsque la brise passait sur son visage, elle l'entendait. Un murmure, un souffle, parfois un mot, parfois un rire. Comme si Thomas était là, juste derrière la mer, incapable de partir vraiment. Alors, elle commença à lui parler. Pas avec des mots criés, non, mais avec le cœur. Elle lui racontait ses journées, ses peurs, ses regrets. Et à chaque phrase, le vent semblait lui répondre, comme une caresse invisible. Un jour, alors qu'elle déposait une fleur sur le rocher où ils s'étaient embrassés pour la première fois, un garçon s'approcha. Il avait une 15aine d'années, un appareil photo autour du cou. « Madame, je viens souvent ici pour photographier la mer. Et je crois avoir pris une photo étrange hier soir. » Il lui montra l'image. Une silhouette se dessinait dans la brume, juste derrière elle. Un homme souriant. Élise sentit les larmes lui monter. « Oui, » murmura-t-elle. « Je le connais. C'est le vent qui me l'a ramené. » Le garçon la regarda sans comprendre. Mais pour elle, plus rien n'était mystérieux. Elle savait désormais que l'amour n'a pas besoin d'un corps pour exister. Il survit dans le souffle de la vie, dans le bruit de la mer, dans la voix du vent. Ce soir-là, Élise revint sur la falaise une dernière fois. Elle leva les yeux vers le ciel et dit doucement « Tu peux partir maintenant. Je vais bien. » Et dans un dernier murmure, le vent souffla son nom. Thomas, puis plus rien. Juste la paix. L'amour ne meurt pas. Il change simplement de forme. Parfois, il devient un souvenir, une chanson, un vent qui caresse notre joue quand on se sent seul. Aimer, c'est apprendre à reconnaître ces signes, à comprendre que la présence ne dépend pas toujours de la chair, mais du lien invisible entre 2 âmes. Ceux qu'on aime vraiment ne partent jamais. Ils deviennent le souffle du monde qui continue de nous porter. Si cette histoire t'a touché, si toi aussi tu crois que l'amour dépasse le temps et la mort, alors, laisse ton cœur parler. Aime cette vidéo et abonne-toi à la chaîne, parce que quelque part, chaque histoire que nous partageons ici est une façon de murmurer à notre tour le nom de ceux qu'on n'oublie jamais.